Bonsoir chez vous, soyez la bienvenue chez nous. Vous faites bien de télévivre le DMV dans toute sa splendeur et dans toute sa diversité. Vous êtes connecté sur Kems Media et vous écoutez Agora. Comme tous les mercredis, à partir de 19 h, nous prenons la ville en alerte. Mesdames et messieurs, ce soir, pour cette édition d'Agora, nous allons parler délibérément de la culture. Nous excusons parce que nous vous avons sévré d'Agora pendant 2 semaines. C'est pour des raisons professionnelles, typiquement. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes déjà là. C'est un peuple qui est établi dans la région des Grassfields, à l'ouest du Cameroun. Ce royaume a été fondé en 1394 par le prince Tikar Chare Yeng. Ce peuple est mondialement célèbre pour sa richesse culturelle, son impressionnant artisanat traditionnel et surtout le règne du grand visionnaire, le sultan Njoya, à la fin du 19e siècle, qui est d'ailleurs le 17e roi de la dynastie. Pour eux, les Bamoun, puisqu'il s'agit d'eux, un peuple sans culture est comme du couscous sans japche. Et pour cela, ce soir, j'ai 2 grands dignitaires de cette communauté avec moi sur ce plateau. Monsieur Jean-Jacques Ndam, bonsoir. Bonsoir, Gustave. Soyez le bienvenu. Merci, merci. Vous êtes le député en chef et de la communauté Bamoun du DMV, c'est bien cela? Bien cela, oui. À ma gauche, j'ai aussi celui-là qu'on ne présente plus, Monsieur Chirac Poumé. Bonsoir. Bonsoir, Austin. Le plaisir est le mien de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Vous êtes le chef de la cellule de communication du festival One 2026, c'est bien cela? Oui, disons membre de la cellule de communication parce que c'est une cellule qui est très très large et puis il y a beaucoup de personnes avec qui on travaille là-dedans, y compris le député chef Jean-Jacques Ndam. Donc je suis juste un membre de la cellule, quoi. Ah, ok, merci. La précision vaut la peine. Je pense que la cellule de communication ne vous en voudrait pas pour cela. C'est moi qui vous ai nommé chef. Je pense pas. Il n'y a pas de souci. Ok. Monsieur Jean-Jacques Ndam, j'ai parlé succinctement de la communauté Bamoun. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette communauté? Mais avant, est-ce que vous pouvez dire à des millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir, qui est monsieur Jacques Ndam? Bon, voilà, merci déjà, Roland, pour cette brillante présentation. Je crois que vous maîtrisez déjà un bon pan des Bamoun et de la culture Bamoun. Et je tiens déjà, avant de commencer, féliciter Kems Media pour cette opportunité que ce média de grandeur nous offre de parler ici du peuple Bamoun, qui est ce peuple que nous tous nous connaissons, qui représente et qui a une très forte culture au Cameroun. Donc les Bamoun, c'est un peuple qui est dans la région de l'ouest du Cameroun, donc qui occupe pratiquement, dans la région Bamoun occupe pratiquement plus de 7600 km dans la région de l'ouest Cameroun. Et voilà, et c'est un peuple, qui a 17 groupements et pratiquement plus de 266 villages. Et donc tout autour de cette synergie, ce peuple, donc les Bamoun en fait c'est un groupement de peuples. Donc des peuples qui se sont mis ensemble, qui ont été conquis, et pour former cette grande majorité des Bamoun. Et comme vous savez, la région de l'Ouest, la région Bamoun occupe plus du 3/4 de la région de l'Ouest à l'heure d'aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Ok. Monsieur Chirac Poumé, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vive la population, de quoi vive le peuple Bamoun? Le peuple Bamoun, c'est un peuple très dynamique qui a des ressources très diverses et variées. Vous savez, comme moi, que la région de l'Ouest a longtemps ce dénominatif de grenier de l'Afrique centrale pratiquement. Donc le principal levier se trouve à Fumbot, qui est une ville pilote du département du Noun. Donc la première ressource principale, c'est l'agriculture. L'agriculture, il y a effectivement la petite pêche, il y a également, quand vous allez par exemple au niveau de Maba, il y a tout un barrage là-bas où il est produit du poisson fumé de manière industrielle d'ailleurs. Et vous avez également l'art,
C'est-à-dire, on ne saurait parler du Bamoun sans parler de l'arbre. Vous savez, Fumban a toujours été cité, ça et là, comme ville artisanale. C'est-à-dire, là, c'est une cité artisanale et vous êtes sans ignorer qu'il y a au moins 2 à 3 trônes Bamoun qui trônent dans des plus grands musées à travers le monde entier. Ok, tout à fait, tout à fait. Je profite pour dire bonsoir à la population de Magba, la population de Malantouen, la population de Kouchouankab et j'en passe. Monsieur Jean-Jacques, je voudrais que vous me disiez un peu, le peuple Bamoun c'est un peuple cosmopolite. Je voudrais que vous me dites un peu combien de religions y a-t-il chez les Bamoun. Mais avant, je voudrais, quand on parle de Bamoun en général, est-ce que cette langue que vous parlez est appelée langue Bamoun? Parce que je sais, par exemple, chez les Banganté, on parle de Medjumba, dans la Mémoire, on parle de Yemba, dans le Grand Mifi, on parle de Gomala et tout. Est-ce que chez vous, le Bamoun, c'est la langue principale? Oui, en fait, on peut dire la langue fédératrice, parce qu'à l'heure actuelle, tout le peuple Bamoun, tous ces 266 villages, plus de 266 villages, comme je vous l'ai dit, parlent une seule langue. Donc, et cette langue, avec la conquête des autres peuples, les anciens rois, bon, on reviendra peut-être dessus plus tard, ont pu harmoniser tout le peuple Bamoun, tout le peuple Bamoun parle une seule langue, le Mom. Le Mom, ok, c'est bien de le savoir. C'est vrai qu'on parlera plus tard du Chupamom. Il y a le Chupamom et puis il y a le Shumom, qui est aussi une autre langue, vous savez bien, dans les œuvres du sultan Djoya. Peut-être, je crois qu'on reviendra là-dessus. Oh, tout à fait. Ma question était celle de savoir, je ne sais pas si le peuple Bamoun c'est un peuple monothéiste ou c'est un peuple polythéiste. Oh non, polythéiste, bien sûr. En fait, le peuple Bamoun, la particularité des Bamoun, c'est que c'est ce peuple, en fait, en termes de religion, nous avons cette multitude de religions. Donc, mais les 2 grandes religions, c'est la religion musulmane et la religion chrétienne. Ah, la religion musulmane et la religion chrétienne. C'est vrai qu'en arrière-plan, on a eu la culture ancestrale de ce qu'on appellerait peut-être dans l'Ouest et dans le reste de l'Ouest, la culture des crânes, mais malheureusement, cette croyance a disparu un peu dans la région Bamoun. Tout à fait. Donc, mais actuellement, vous avez les 2 religions qui priment. Et c'est l'une des particularités des Bamoun qu'il faudrait signaler et féliciter d'ailleurs, parce qu'il y a cette cohésion, comme on dit, les Anglais disent smooth. Donc, dans toutes les familles Bamoun qui existent, vous verrez des chrétiens et des musulmans. Et les deux peuples, je veux dire, les 2 religions vivent en symbiose. En symbiose parfaite. Donc, c'est ça qui fait la particularité du peuple Bamoun. Et ok, justement, je sais que lors du règne du sultan Djoya, qui a d'ailleurs été l'un des sultans les plus marquants de l'histoire du peuple Bamoun, il a établi des bases d'une société moderne en s'ouvrant aux influences extérieures tout en préservant l'identité culturelle Bamoun. Est-ce que le peuple Bamoun jusqu'aujourd'hui est ouvert à d'autres communautés? Oui, bien entendu, oui. Le peuple Bamoun est très ouvert aux autres communautés, en fait, toutes les autres communautés qui entourent déjà les Bamoun. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, le peuple Bamoun, déjà, c'est cette association, c'est ce melting pot de tous ces peuples. Mais tout autour des peuples Bamoun, nous appelons ça les peuples frères, que ce soit dans la Mifi, tous les autres peuples de l'Ouest restent des peuples frères au peuple Bamoun. Nous avons les Bafia qui sont un peuple direct, cousins de Bamoun. Nous avons les Bansou qui sont aussi, c'est aussi un peuple cousin de Bamoun. Donc le peuple Bamoun reste tout à fait, la culture Bamoun, s'il faut parler de ça, reste ouvert à toutes les autres cultures. Ok. Justement, je me retourne vers vous, monsieur Ilyas. Oui, Chirac. Monsieur Ilyas Chirac, et justement. Je sais que le peuple Bamoun, le peuple Bamoun, ou alors peut-être toute la région du Noun, c'est une région, je veux dire, c'est une monarchie, où d'ailleurs le pouvoir est tenu par un monarque absolu qui est le sultan roi des Bamoun. Est-ce que vous allez me dire un peu, est-ce qu'il y a par exemple des lois, parce que je sais déjà que tout le peuple, tout le monde est appelé à faire allégeance au roi. Qu'en est-il s'il y a peut-être des gens qui bafouent l'autorité royale? À quoi s'attendent-ils? Avant de répondre à votre question, je vais peut-être faire des petits rajouts sur ce que Jean-Jacques a dit. Vous savez, le Shumam, par exemple, c'est une langue qui est en train d'être très développée de nos jours. Il y a même ses vacances, ses congés.
toute une colonie de vacances sur le Shumam. Il y a des enfants qui sont retenus pour apprendre le Shumam, et je crois ces enfants seront primés lors de la grande cérémonie du Ngouan de Fumban, pas le Ngouan des États-Unis puisqu'ils ne peuvent pas être ici. Et effectivement, sur le plan des religions, c'est très ouvert. La presse sur ce plateau, lui, les gens, je suis Elias, c'est-à-dire musulman, chrétien. Donc, et vous allez retrouver comme ça, comme il a dit, dans toutes les familles, dans toutes les représentations des Bamoun, vous allez toujours voir que quand il y a un chrétien, il y a un musulman. Et puis si on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc, revenant donc sur votre question, c'était encore quoi, s'il vous plaît? Oui, la question était d'abord celle de savoir si les chrétiens et les musulmans respectent l'autorité du roi, parce que d'ailleurs, tout le monde doit lui faire allégeance, mais bon, le roi étant musulman, et il y a aussi des chrétiens, est-ce que les mêmes chrétiens font allégeance au roi? Absolument. Si vous suivez par exemple dans le Noun, la nuit du réveillon de Noël, le sultan se passe à la grande église d'Ambassier. Le sultan est là-bas, il fait un discours. Et pendant la fête, les deux fêtes de Ramadan et Mouton, le sultan est à la montagne sacrée en compagnie des fidèles musulmans. Donc, c'est une symbiose, c'est-à-dire le roi a toujours fait l'unanimité à des niveaux où il est parfois inimaginable. Donc, il y a des lois bien sûr, mais ces lois on ne les voit même pas parce qu'on ne les viole pas. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vraiment. Ça coule de source. Voilà. Exactement. Voilà. Oui, monsieur Jean-Jacques Dam, il y a un symbole à l'entrée du palais royal. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce symbole. C'est un serpent à deux têtes. Tout le monde en parle. Peut-être que les gens, les internautes et les téléspectateurs voudraient savoir un peu plus par rapport à ce symbole. Que signifie justement ce symbole? Oui, vous savez, comme on a dit, le peuple Bamoun, à son origine déjà, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple de guerriers. Oui, vous êtes originaire des Tikars. Voilà, des Tikars. Donc tous nous descendons des Tikars. Et je crois que avant je vais rajouter juste apporter un peu de l'eau par rapport à ce que Chirac vient de dire, par rapport à l'allégeance au roi. L'allégeance au roi dans le Noun ne tient pas compte des religions. Les Bamoun, c'est un aspect culturel, c'est un aspect de communion. Le sultan est comme le fédérateur de tous les Bamoun. Donc, sans tenir compte des religions. Que vous soyez Bamoun chrétien, catholique, musulman, la même allégeance se passe au roi. Donc, pour revenir sur la question du symbole. Donc, il y a des symboles chez les Bamoun. Donc, le serpent à deux têtes, comme les gens, la croyance populaire dit que le serpent. En fait, le serpent à deux têtes symbolise cette, comment je dis, cette aptitude du peuple Bamoun à pouvoir attaquer sur les deux fronts. Bon, on reviendra peut-être sur l'histoire. À l'époque, il y avait le peuple menait une guerre sur un front. Et en même temps, il y a eu une deuxième guerre. Donc le roi Mbombo à l'époque a dit ok, et on a pu diviser l'armée, les troupes qui ont vaincu les deux ennemis aux deux antipodes. Donc l'expression est partie de là. Donc lorsque le peuple et les soldats sont rentrés, on s'est dit bon, là nous attaquons comme on pouvait attaquer comme un serpent à deux têtes. Donc ça veut dire qu'on a cette double victoire. Et maintenant vous allez voir au-dessus du symbole Bamoun. Par exemple, si vous voyez le nouveau musée Bamoun, il y a l'araignée. Donc l'araignée représente pour les Bamoun la sagesse. Vous savez, on a toujours considéré l'araignée dans la culture Bamoun comme un animal sage. Comme un animal sage, et sacré. Oui, très sacré. Donc vous pouvez voir cet insecte qui peut descendre de 1000 pas et se faire une toile. Donc ce symbole c'est resté assez mythique pour les Bamoun et c'est pour ça que l'araignée représente la sagesse et les Bamoun. Et maintenant vous allez voir comment je dis ça. Le petit l'appel, on a le comment on l'appelle la sonnette, la petite sonnette, le manjoudou. Okay. Donc là c'est l'appel du peuple. Donc vous voyez ça, ce sont les trois. L'appel au rassemblement. Donc on a la sagesse, on a le serpent à deux têtes qui représente la force, la diversité.
qui représente le symbole guerrier Bamoun. Et puis on a l'araignée qui représente la sagesse et puis justement l'appel au peuple. Je pense que les milliers de téléspectateurs qui nous écoutent ont eu l'explication de la symbolique, justement parce que c'est interprété de toutes les façons. Les gens appellent le peuple Bamoun ou alors les Bamoun en général, les serpents à deux têtes, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est simplement un symbole de double puissance. Ça veut dire que vous nous attaquez par la tête, on répond. Vous nous attaquez par la queue, on est autant efficace, voilà. Ça veut juste dire que vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts. Que vous venez de n'importe quel côté. De n'importe quel côté, on est prêt. Vous êtes prêts. On se défend de toutes les façons. Non, ça c'est très bien. Ça c'est très bien compris. Alors, monsieur Ilias, je voudrais juste demander. Nous savons que dans la société musulmane, par exemple, il y a ce phénomène de polygamie. Est-ce que c'est exigé par la religion musulmane? Alors, chez les Bamoun, est-ce qu'on rencontre beaucoup de familles, je peux dire de familles polygamiques, ou alors il y en a qui optent pour la monogamie? Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, par exemple, je suis issu d'une famille polygamique avec 23 enfants. Je dois être peut-être le 18e. Bref, je suis compté parmi les derniers de toutes les façons. Donc, c'est libre. Et comme on l'a dit tantôt, tu vas toujours trouver dans une famille des chrétiens et des musulmans et chacun y pratique. Et tu vas me trouver parmi des familles chrétiennes, des polygames. C'est vraiment libre. Il n'y a pas de, on impose à personne. Il n'y a pas de contrainte. On impose à personne. Chacun fait comme il se sent. Et vous savez, très souvent, on a souvent décrit la polygamie comme une affaire de riches. Parce que si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour entretenir votre progéniture, vos femmes, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, chacun le fait comme il se sent, quoi. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs et chers internautes, nous rappelons encore que nous sommes là ce soir pour parler de la communauté Bamoun et beaucoup plus de ce festival qu'ils organisent ici dans le DMV. Le 14 et le 15 août 2026, nous allons nous étaler là-dessus. Mais avant, nous savons que le Ngouan a été instauré au 19e siècle sous le règne du tout-puissant sultan Njoya, qui est le 17e roi de la dynastie. Monsieur Jean-Jacques Ndam, c'est quoi le Ngouan? Bon, le Ngouan, s'il faut rentrer, en fait, je vais prendre une introduction directe. Donc, le Ngouan, c'est cette célébration du peuple Bamoun, cette célébration qui fédère tous les Bamoun. Donc, je vais dire ça. Donc, c'est célébrer, le Ngouan est célébré tous les 2 ans par le peuple Bamoun. Et le roi, qui est l'élément fédérateur de tous les Bamoun, appelle tous les Bamoun à célébrer le Ngouan. Donc, c'est cette célébration culturelle au cours de laquelle le roi, en fait, peut-être on va revenir parce que le Ngouan, c'est une série d'événements. Et au cours de cette cérémonie, il y a un certain nombre d'éléments où même le roi est jugé. Donc, il est jugé au cours du Ngouan et voilà. Justement, c'est intéressant cela. Je voudrais vous demander, j'allais justement vous demander quels sont les différents aspects du Ngouan. Pendant le festival du Ngouan, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des expositions en vente? Est-ce qu'il y a des soirées culturelles? Est-ce qu'il y a des soirées de gala? Vous avez parlé tantôt d'une cérémonie, peut-être, je ne sais pas, du jugement, peut-être c'est trop le dit. C'est trop le dit. Juste un petit truc, un agora, une table de discussion citoyenne peut-être avec le roi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les différents aspects du Ngouan? Non, disons que les différents aspects du Ngouan, déjà, à la base, comme je l'ai dit, nous voyons le côté célébration populaire. Mais il y a un aspect du Ngouan purement traditionnel et même, disons, pas exposé au grand public qui se passe. Donc il y a tout un aspect où nous ne pouvons pas sur ce plateau nous définir, ça ressort c'est hors de notre cadre. Donc il y a des gens qui sont spécialisés pour parler de ces aspects culturels qu'on ne peut pas mettre en public généralement. Ça se passe à certaines heures et à certains moments, à certains endroits précis. Donc, donc maintenant, le Ngouan, en tant que célébration culturelle, en tant que célébration publique, reste ce mouvement qui rassemble tous les Bamoun. Donc, c'est ce creuset culturel, disons-le, donc où tous les Bamoun se retrouvent, où tous les Bamoun, que ce soit ceux à l'intérieur du terroir Bamoun qu'à l'extérieur. Donc, c'est un peu un appel pour tous les Bamoun de se retrouver et de pouvoir conjuguer ensemble, revoir leur culture, revoir tout ce qu'ils ont fait de bien au cours de l'année.
et passer à la phase célébration. Ça, je reste juste sur la phase célébration parce qu'il y a tout d'autres aspects culturels et tous les autres aspects derrière. Voilà. Ok, monsieur Ilias, monsieur Ndam vient de nous dire là tout à l'heure que le festival Ngouane se célèbre tous les 2 ans. Est-ce que ce festival est célébré partout dans le monde ou alors c'est exclusivement célébré à Fumban, Fumbot ou alors dans ses environs? On peut dire que c'est célébré à 2 volets. Nous, par exemple, cette année, on a eu une chance immense, qui est d'ailleurs inestimable, que le roi nous ait choisi et il nous a instruit d'organiser ce Ngouane. On a eu la chance de l'inviter et qu'il accepte notre invitation. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a donc cet aspect où les diasporas peuvent choisir d'organiser, chacune à son niveau, on dit une diaspora. Et puis, maintenant, le Ngouane même, celui qui est patrimoine immatériel de l'UNESCO, se célèbre à Fumban. Et c'est une célébration solennelle. Du département du Noun. C'est le chef du département du Noun. Et qui est une célébration solennelle qui ne peut pas avoir de semblable. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est une sorte de prélude à la grande célébration de Fumban. Ok, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu la chance que le roi vous a donné le quitus d'organiser ce Ngouane ici aux États-Unis. Je sais que vous êtes une très forte communauté. Quand je dis vous, je parle des Bamoun, une très forte communauté ici aux États-Unis. Comment êtes-vous organisé? Vous êtes organisé en association ou alors vous avez un seul groupement pour tous les 50 États des États-Unis? Non, il y a plusieurs associations, une vingtaine, voire une trentaine, mais on a 4 principales chefferies. Il y a une chefferie qui regroupe au Washington DC, le Maryland et la Virginie. Okay. Il y a une chefferie qui est à Chicago, une chefferie à New York et une à Boston, Massachusetts notamment. Donc, il y a plusieurs associations, mais toutes ces associations et ces chefferies se retrouvent toujours comme un seul homme lorsqu'il faut organiser le Ngouane pour parler d'une seule voix. Et le Ngouane se passe comme si ça se passait à Fumban ou qu'il soit organisé, mais sauf que celui de Fumban a un sceau particulier. Exactement. Je voudrais profiter pour dire bonsoir à Ndi Moussa Ntikam, qui est le chef de la communauté Bamoun du Washington DC, dans le DMV, bien sûr. DMV, ouais. Il aurait dû être avec nous ce soir, mais pour des raisons professionnelles, il n'a pas été là, mais nous aurons le chef ici, là, sur ce plateau, dans les prochaines éditions. Justement, quand je regarde votre affiche que je présente sur ma caméra, sur cette affiche, il est indiqué que la cérémonie du Ngouane des États-Unis sera célébrée dans le DMV. Est-ce que tous les Bamoun des États-Unis tous les Bamoun sont conviés, autant pour moi, à cette célébration? Est-ce que vous organisez en intelligence avec eux ou alors l'organisation est toute particulière pour les gens du DMV? Tous les Bamoun sont conviés, ils seront là. Il y en a qui ont déjà confirmé leur présence. Il y en a également qui ont déjà pris leur ticket, d'autres qui ont même donné leur participation. En dehors des Bamoun des États-Unis, on aura une forte communauté qui est d'ailleurs une exclusivité. C'est une première fois qu'on a l'habitude d'organiser les fêtes. C'est vrai que ce Ngouane, lui, il est spécial et particulier parce qu'il a été instruit par le roi. On a la chance de l'inviter et qu'il accepte aussi de venir. Donc on aura une forte communauté qui viendra de France, du Canada notamment, et peut-être même de l'Allemagne. Donc tous les Bamoun vont se retrouver et ça va se passer comme à Fumban, comme si c'était une seule personne. Ok, tout à fait. Monsieur Ndam, je me retourne vers vous. Parlez-nous un peu des articulations qui vont meubler le Ngouane version États-Unis. Quelles sont les différentes articulations qui vont meubler ce festival? Oui, d'accord, ok, merci. Et avant cela, le festival se tiendra sur combien de jours, par exemple? Oui, donc avant cela, je vais d'abord faire un clin d'œil au Bamoun de la communauté de Chicago, avec leur chef Paul Mbombo, le chef de la communauté des Bamoun de Chicago, Okay. Le chef de la communauté des Bamoun de Boston, le chef Njika Mohamed,
et bien entendu le chef de la communauté Bamoun de New York, Sédou. Donc, en revenant sur votre question, le Ngwon va s'étaler, en fait, ici aux États-Unis, les célébrations vont se passer pratiquement en 2 jours. Okay. Donc, du 14 au 15 août, ici à Washington, D.C. Et comme l'a dit Chirac, tous les Bamoun des États-Unis sont conviés. Et vous allez voir dans l'organisation qui suit son cours, parce que nous sommes pratiquement à la dernière phase, tous les réglages sont là. Tous les Bamoun y ont participé dans toutes les commissions. Donc nous avons toutes les commissions, les Bamoun d'Atlanta, les Bamoun de Chicago, les Bamoun de Wisconsin, Kentucky, Californie. Bref, tous les États des États de North Carolina, Pennsylvanie, tous sont dans nos commissions et participent activement à l'organisation. Donc le Ngwon va se passer du 14 au 15 et les articulations, c'est, nous aurons les 2 grands moments phares seront la soirée culturelle et puis la soirée de gala. Donc la soirée culturelle se passera le 14 et là ça va être au Civic Center de Silver Spring, à Downtown Silver Spring. Donc nous avons pris la peine de prendre le plus grand hall qui est ce qu'ils appellent le Big Hall, donc une capacité au moins de plus de 500 personnes. Donc nous aurons cette soirée culturelle le 14, bien entendu. Et le lendemain, nous aurons la soirée de gala qui va se tenir au Haiku Center à Bowie. Okay. Donc ça, cette soirée de gala. Et les articulations, donc en marge de ça, peut-être avant la soirée culturelle, nous aurons justement un débat comme celui-ci, où nous parlerons de fond en comble encore de la culture Bamoun. Nous aurons des intervenants. Et nous allons essayer encore d'apporter plus d'éclaircies au grand public sur ce que c'est que la culture Bamoun, ce que c'est que le rituel Ngwon que nous célébrons, parce que comme on dit, on ne va pas le dire assez, c'est resté ce rituel qui est le patrimoine, ça reste un patrimoine culturel pour les Bamoun maintenant, et maintenant un patrimoine reconnu comme patrimoine de l'UNESCO. Vous le savez depuis 2003, et pour les Bamoun, et pour le Cameroun d'ailleurs, c'est une fierté qu'il faut célébrer chaque 2 ans avec le Ngwon. Tout à fait. Est-ce que, comme ça se passe à Fumban, je vous l'ai dit, est-ce que vous allez nous présenter tous les aspects culturels, traditionnels et même culinaires du peuple Bamoun lors de ce festival Ngwon version États-Unis? Oui, disons dans un premier temps, je vais dire oui, et comme je vous l'ai dit, il y a l'autre. Ce que nous faisons ici reste la partie célébration. Tout à fait. Le Ngwon en tant que rituel traditionnel dans son fond, parce que ça, il faut le signaler, il y a tout un organisme, toute une société qui est chargée. Moi, je voulais juste, je vous relance. Moi, je ne demandais pas beaucoup plus le côté traditionnel ou alors le côté sacré de la chose. Moi, je voulais juste dire que, bon, quelqu'un, Rostand, qui paye son ticket pour venir au festival, est-ce que je vais me régaler? Est-ce que je vais voir à quoi ressemble la culture Bamoun dans toute sa diversité, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur? Est-ce que je vais goûter au plat au plat Bamoun? Je ne sais pas, c'est justement cela. Est-ce que j'aurai droit peut-être à la danse, à une soirée de gala et tout? Ah non, vous serez servi au stand. Donc, ce que je vais déjà dire, pendant la soirée culturelle, c'est vraiment, ça va être une soirée assez charnue. Nous aurons en marge de tout ce que vous savez en termes de culture Bamoun, toutes les danses. Le grand public sera invité, le grand public pourra danser, déguster toutes. Vous allez l'occasion de voir toutes ces charmantes dames Bamoun qui seront là, qui vont danser et dans leur tenue d'apparat. Et je profite ici pour faire aussi un clin d'œil à toutes les femmes Bamoun qui ont toujours été là, vraiment, qui ont toujours été là, qui ont toujours soutenu cette communauté, et on m'a soufflé, ça parce que le côté cuisine, je préfère ne pas me jeter parce qu'il y a plein de surprises, mais soyez sûr, le pain Japche sera à l'honneur, et beaucoup d'autres mets Bamoun, on aura, les Bamoun appellent généralement Chirac, le Mbonji, donc qui est ce mets de pistache généralement qui est spécial. Nous avons hâte de découvrir. Oui, donc venez découvrir, il y aura plein d'autres plats Bamoun qui seront servis. Vous avez le sar, le pain Japche, bien entendu, qui reste le symbole de Bamoun, et beaucoup d'autres plats Bamoun qui seront servis. Dans marge de ça, vous aurez, ça, il faut le dire, un exposé de ce que les Bamoun savent bien faire. L'art, la culture. Justement, vous aurez un beaucoup reconnu pour votre artisanat. Donc, oui, ceux qui viendront vont découvrir un bon pan de l'artisanat Bamoun pendant les 2 événements, beaucoup de ces 2 événements, mais surtout l'événement culturel. Vous aurez toutes ces présentations, vous aurez tout ça disponible. Donc, voilà. Monsieur Chirac, je me retrouve vous actuellement. Vous avez dit que le peuple Bamoun est un peuple qui ne vit pas en autarcie, qui vit en symbiose et en communauté avec d'autres peuples
Quel genre de festivalier attendez-vous pour ce festival, si je m'autorise la tautologie? Vous attendez juste les Bamoun, la population Bamoun, ou alors peut-être vous invitez tous les peuples du monde entier à assister à ce festival? Naturellement, nous invitons tous les peuples du monde entier. Vous ne pouvez pas faire une cérémonie de votre mariage ou de votre anniversaire et festoyer seulement avec vos enfants à la maison ou seulement avec votre femme. Nous appelons, c'est d'ailleurs l'occasion ici pour nous, à Mondo Vision, d'appeler tout le monde, pas seulement les Camerounais, que ce soit les Guinéens, les Sénégalais, les Maliens, tous les Camerounais à être présents à ce Ngwen, qui est une occasion également de découvrir la culture Bamoun, et nous allons vous la servir. Nous vous appelons tous à être là. C'est une histoire à vivre, c'est pas une histoire à laisser qu'on vienne vous raconter. Alors nous voulons que vous soyez là. Vous allez voir l'artisanat Bamoun, vous allez également avoir des sketchs sur la culture Bamoun, la naissance, quand un enfant naît chez les Bamoun, tous les rituels qui y suivent. Mais ça, c'est très bon à découvrir, là. Oui, il y a tout un rituel, comment on fait pour donner le nom à un enfant qui naît, la signification de ce nom. Il y aura la cérémonie du Kwontu, c'est-à-dire le rasage. C'est tout un cérémonial. Ce qui fait que vous allez constater que l'homme Bamoun est très attaché à sa terre. Et très souvent, les sages nous ont souvent fait savoir que c'est grâce à tout ce cérémonial qui fait que l'enfant Bamoun soit toujours attaché à son territoire. Quand vous êtes Bamoun, si vous n'avez pas encore bâti dans votre village une maison, vous faites même parfois l'objet de la risée. Donc, et c'est grâce à tout ce cérémonial-là que vous allez vivre, parce que je ne dis pas ceux qui viendront, parce que nous voulons que tout le monde vienne. Et lors de ce cérémonial, on va vous expliquer tout ça. Vous allez voir à quoi ça ressemble, ce qu'il fait d'être Bamoun. Et à côté de ça, vous aurez également l'exposé d'un livre qui est un chef-d'œuvre du président du comité des sages de Paris, qui sera là. Il va vous expliquer l'arbre généalogique des Bamoun, et vous allez voir que quand on dit Bamoun, c'est trop petit, parce que vous allez voir que Bamileke c'est dedans, Chika c'est dedans, à une certaine mesure on parle même des Bassa, on parle même des Itons, qui viennent pratiquement de la même région de l'Égypte antique, qui se sont retrouvés au Cameroun, qui en fait sont des frères, j'allais oublier les Bafia et les Banso, qui sont les Manjara. Et il y a d'ailleurs tout un autre festival qui est célébré à Yaoundé chaque mois de novembre, le festival Manjara, qui regroupe donc le peuple Bamoun, Banso et Bafia. Voilà. Tout à fait. Population du monde entier, chers téléspectateurs, internautes, abonnés de 15 médias, vous êtes bien servis. Déplacez-vous le 14 et le 15 août 2026 pour assister à ce grand festival. Parce que quand on parle du peuple Bamoun, c'est un grand peuple qui existe depuis le 14e siècle. C'est vieux comme du bon vin. Et vous savez, rater un événement comme celui-là, c'est rater un événement du siècle parce que ça n'arrive pas tous les jours. Nous vous invitons donc à travers 15 médias de bien vouloir vous mobiliser pour assister massivement à ce festival qui est d'ailleurs une exclusivité ici là dans le DMV parce qu'ils l'ont dit, c'est une chance que le chef, le roi sultan des Bamoun leur a donné le quitus d'être là. Alors, monsieur Ndam, pour cette édition spéciale, vous avez décidé de déplacer le sultan au roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil. Il sera bien et bien là. Est-ce que vous nous confirmez sa présence? Oh, bien évidemment, oui. Vous savez, ici, nous confirmons officiellement que le sultan, Sa Majesté, le sultan roi de Bamoun sera bien et bien à Washington pour cette célébration. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a donné ce quitus d'organiser cet événement du Ngwen, ce rituel ici. Donc nous commençons ici avec sa présence, avec sa bénédiction. Et donc il sera bel et bien avec nous. Mais dites-moi, monsieur Ndam, déplacer tout un sultan, ça n'a pas été chose facile, surtout avec son calendrier super hyper chargé.
Qu'avez-vous fait pour le convaincre? Vous le dites si bien, vous savez, peut-être je vous fais une confidence. Le sultan vient juste de rentrer du Sénégal. Oui, il effectue notre visite officielle. Vous savez, son calendrier est très chargé. Mais les autres aspects, on ne convainc pas le sultan. Il prend la décision. Donc, vous savez, les affaires du sultan roi de Bamoun, c'est le reste des affaires du sultan roi de Bamoun. Oui, je voulais juste dire, sûrement, vous lui avez parlé de la symbolique déjà d'abord que c'est lui qui vous a donné le quitus. Je sais qu'il a un calendrier hyper chargé, comme je l'ai dit tantôt, mais vous avez eu quand même des arguments pour le convaincre de se déplacer, parce qu'un sultan quand même, ça ne court pas les rues, ça ne se déplace pas n'importe comment. Je voulais dire, quel argument? Partagez-nous un peu les arguments de vos causeries, de vos échanges. Malheureusement, sur un plateau de télévision, les choses de la chefferie, les choses du sultan... J'ai voulu vous tirer le verre du nez. Non, malheureusement, on ne peut pas vous rentrer dans certains détails. Chez nous, en fait, le sultan, le roi de Bamoun reste un symbole. Un symbole chez tous les Bamoun. C'est connu de tous. Voilà, donc, pas chez les Bamoun. Le voilà. sultan au Cameroun et dans le monde entier est respecté. Ouais. Donc, c'est pour ça, non, certains détails des négociations ne peuvent pas être discutés sur ce plateau. Ok, justement, je sais, c'est le secret, comme on dit, le secret de la chefferie. De la chefferie. Exactement. Dis-nous, quelle est la portée de l'arrivée du chef? Je voudrais m'adresser à M. Chirac. Vous me dites, quelle est la plus-value de l'arrivée du chef quand vous déplacez tout un roi, du sultan, je veux dire, tout un sultan, qui est d'ailleurs le 20e de la dynastie? Quelle est la symbolique, quelle est la portée de son arrivée? Quelle est la plus-value de son arrivée ici aux États-Unis, surtout pour ce festival? Pour un festival comme celui-ci, la plus-value, notamment, c'est beaucoup de bénédictions, parce que quand on voit son sultan accepter notre invitation, on se sent d'abord honoré, et puis ça fait que tous les fils et filles qui hésitaient de se retrouver dans le DMV pour cette célébration, ils courent. C'est-à-dire, n'importe qui veut venir parce que n'importe qui veut revoir son roi, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Il était ici il y a 2 ans, comme dit Jean-Jacques, mais c'est tout comme on peut faire 10 ans sans plus jamais le revoir ici. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inestimable. C'est une plus-value qu'on ne peut pas quantifier. Tout à fait. Est-ce que les gens d'autres communautés auront facilement accès au chef, au roi, je veux dire? Bien sûr. Bien sûr, il y aura toute une organisation, il y aura tout un protocole qu'on va dévoiler le moment venu, et nous allons inviter tous ceux qui voudraient rencontrer le roi de se faire enregistrer des jours auparavant, parce que lorsque nous organisons notre protocole ici, il y a un protocole royal auquel nous sommes soumis, et nous serons tenus de le respecter. Donc, à des moments, nous-mêmes, on ne maîtrise pas les choses, parce que, comme disait Jean-Jacques encore, les histoires du roi, c'est-à-dire les affaires du roi, c'est des affaires réservées. Il y a une certaine discrétion. Il y a une certaine discrétion qui reste inexplicable, parce que c'est pas une discrétion basée sur des bases claires, parce que vous savez, c'est un mythe, la royauté. C'est pas un secret de polichinelle, là, je vais vous le dire, parce que vous savez, il y a certaines personnes qui viendront à ce festival, justement, et rien que pour voir le sultan. Il faudrait que vous teniez compte de cela. Oui, bien entendu, bien entendu. Et pas cela aussi, comme cerise sur le gâteau, pour cette édition aussi, vous avez bien voulu déplacer un très grand artiste, celui-là qu'on ne présente plus, Fadil le sorcier. Est-ce que vous le confirmez en même temps sa présence sur ce plateau? Bien évidemment, comme vous avez vu sur nos flyers, il y a Fadil le sorcier bien là, et il sera là. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'occasion ici de réinviter tous les Bamoun, dont Fadil le sorcier qui est, qu'on ne présente plus comme vous l'avez dit, il a été l'un des gagnants des awards au Cameroun, justement le Canal d'Or. Donc, il restait l'une des proues de la musique Bamoun, d'une des musiques Bamoun. Il sera bien et bien là pour accompagner Sungwan ici à Washington. Je profite aussi pour dire bonsoir à mon artiste que j'aime bien tout le temps quand elle est ici dans le DMV.
elle ne manque pas de passer à 15 minutes à nous dire bonsoir. C'est Alima. L'artiste, c'est mon artiste Bamoun préféré. Vous m'en voudrez peut-être. Non. Parce que je suis aussi là de se protéger. Non. Je ne voulais pas, parce que c'est une pléthore d'artistes Bamoun qui vont être là. Mais pour le moment, nous avons dit Fadil, parce que pour le moment, il est le porte-étendard. Mais les autres artistes sont là, les autres artistes viendront bien. Bien entendu, c'est bien de souligner Alima qui a toujours été ici, qui a toujours supporté toute cette communauté Bamoun ici des États-Unis. Et c'est l'occasion pour nous de lui dire encore merci et de lui faire ce clin d'œil. Ok, merci. Je présume que pour se délecter, pour passer ces beaux moments de bonheur, de richesse culturelle et même culinaire, l'entrée à ce festival, surtout pour la soirée de gala, c'est libre, mais pas gratuit. Oui, disons que la soirée culturelle, comme je vous l'ai dit, l'entrée jusqu'ici, le comité d'organisation est en train de faire des derniers réglages pour que l'entrée soit gratuite pour la soirée culturelle. Il faudrait bien préciser, la soirée du 14. La soirée du 14, bien entendu. Sera libre et gratuite. À Silver Spring, oui. Mais je crois que vous aurez droit, comme je dis, vous aurez du pain japcha à votre disposition et tout ça, et tous les autres bébamous. Et vous pouvez avoir d'ailleurs l'occasion d'acheter des autres objets d'art Bamoun. Donc, parce qu'il y aura une exposition et tout ce que les Bamoun savent faire, que ce soit la fabrique, que ce soit les tissus Bamoun, vous aurez tout ça. Et le lendemain, la soirée du 15, le 15, ça va être la soirée de gala. Et l'entrée est fixée à $150. Justement, c'est cette soirée que j'ai dit sera libre, mais pas gratuite. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Parce que justement, pour aller au ciel, il faut mourir. Il faut bien mourir, vous savez. Et je crois que Chirac peut-être va... Mais ce qui est étonnant, messieurs, dames, c'est qu'avec tout ce que vous avez présenté, là, vous avez mis la soirée juste à $150. C'est une maudite somme. Oui, la maudite somme, parce que l'objectif pour nous, c'est de rassembler toutes les autres communautés autour des Bamoun. Comme vous le savez, le Bamoun, de son origine, comme on l'a dit, c'est tous ces peuples rassemblés. Donc, nous voulons voir toutes les autres communautés ici de Washington DC déjà, autour des Bamoun. Tout à fait. La semaine passée, peut-être si vous me permettez, nous étions avec la communauté Betty, avec Oyil Betty. La semaine qui suivait, je crois que nous avons été avec les Bamina. C'est bien de le savoir, c'est le vivre ensemble, bien sûr. Nous tous les jours. Et puis avec toute une forte communauté qui est allée aussi avec Bofoncon, qui est une des grandes communautés ici, qui rassemble beaucoup de ressortissants du DMV. Et nous continuons, nous avons les Bana, qui est communauté sœur, toutes les communautés sœurs, et bien entendu, vous savez, la plus grande communauté très proche de Bamoun, c'est la communauté Baganté. Je voudrais aussi regarder ma caméra et lancer cet appel-là à toute cette communauté-là, tous ces gens-là que vous citez, de venir vous rendre l'ascenseur parce que vous avez toujours été là quand ils vous ont sollicité, parce que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Monsieur Chirac, $150 pour l'entrée. Où est-ce qu'on peut se procurer les tickets? Est-ce que vous avez des points de vente ou alors vous avez des numéros de téléphone qu'on peut appeler pour s'en procurer? Oui, il y a des numéros de téléphone. Tu as le 704 214 59 66, le 774 578 57 87, le 770 756 17 62 et également le 240 643 87 25. Voilà les différents numéros de téléphone. Et vous avez également le site web de la communauté Bamoun des États-Unis, bamounusa.org, bamounusa.org. Si vous êtes dans le site, vous allez voir ce QR code qui est là sur le flyers. Vous scannez et puis vous avez accès directement au compte bancaire de la communauté Bamoun. Vous déposez vos $150 par là, vous faites le screenshot qui tient compte de reçu et puis vous le gardez avec vous. Le moment venu, vous allez appeler l'un de ces numéros que je vais répéter, 704 214 59 66, 774 578 57 87, 770 756 17 62 et le 240 643 87 25. Merci, c'est bien entendu et je vous promets que 15 médias fera feu de tout bois pour afficher, pour épingler ce flyer dans tous ces sites
Merci pour beaucoup. donner l'accès à tout le monde, d'avoir la possibilité d'avoir les tickets, ou alors ils peuvent appeler soit le journaliste que je suis, ou alors le technicien de 15 médias, et nous allons les indiquer comment faire pour avoir les tickets. Merci. Oui, si je peux ajouter aussi un autre mode de paiement, nous avons la ligne Zelle de la communauté qui est ouverte. Donc, c'est juste à travers bamonusa@gmail.com. Donc là, ça veut dire que vous avez, c'est ouvert pour les paiements. Et le même lien, si vous utilisez PayPal, vous pouvez aussi utiliser cela pour faire des paiements à travers PayPal. Ok, merci. Nous parlons déjà à la fin de cette émission. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas longtemps. Quand nous payons $150, à quoi s'attend le guest? Est-ce qu'il a droit à un repas? Est-ce qu'il a droit peut-être à quelque chose pour se désaltérer? Ou alors est-ce qu'il aura droit à une musique justement pour se défouler? Oui, les $150, vous savez, c'est une soirée de gala, c'est une soirée royale, avec la présence du roi, bien entendu. Tous les invités auront ce traitement royal. Ça veut dire que vous aurez droit à un repas, à un dîner diversifié. Vous aurez droit à toutes les boissons. Les bars seront ouverts. Tout sera servi parce que nous considérons que tous nos invités sont VIP, en fait. Donc, ils auront droit à tout ça. Et bien entendu, la piste sera ouverte pour se trémousser. Avec, bien entendu, la présence de nos artistes qui seront là pour vous mettre de la chaleur dans la chaleur et la bombe au cœur. Peut-être une dernière précision sur la vente des billets. Oui, nous encourageons tout le monde à acheter leurs billets avant, parce que la soirée va se passer à guichet fermé. On ne vendra pas de billets à l'entrée de la salle, parce que le sultan sera là avec l'ambassadeur et bien d'autres invités VIP, BCBG. D'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il y ait de la bousculade à l'entrée de la soirée. Et nous recommandons à tout le monde de venir avec son billet d'entrée, parce que vous allez présenter ce billet d'entrée à l'entrée de la salle avant d'avoir. Si vous oubliez votre billet, rentrez à la maison. Ok, merci. C'est bien de le savoir. Est-ce que vous aurez un dress code? Ou alors chacun peut s'habiller à sa guise? Ah mais c'est ouvert, nous sommes, en fait, nous restons ouverts, mais le dress code est ouvert, chacun peut. Mais de préférence pour la soirée culturelle, le dress code traditionnel, ce serait mieux pour rester dans la tradition, dans la culture. Et pendant la soirée des galas, sentez-vous libre de vous habiller comme vous voulez. Voilà. Ok, merci monsieur Ndam, merci monsieur Chirac d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes là avec la communauté Bamoun qui organise le festival One 2026 qui se tiendra ici dans le DMV le 14 et le 15 août 2026. Je présume qu'à quelques semaines ou alors à 2 semaines de l'événement, vous êtes prêts? Oh oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Merci. Si vous êtes prêts, regardez votre caméra et adressez votre mot de fin peut-être à la communauté Bamoun, vous le ferez en votre langue maternelle, et peut-être aussi vous vous adressez à d'autres pays. Oui, donc maintenant je cherche pas ma maintenir moi bon fa ne pour maintenir cap PF tenir moi jour habiter zena bina chami ngoni yo pour prendre main show changutu pour maintenir américain maintenant faut maintenir pour toi maintenir pour muzito fo no foye te me pour pas pour na puis toi liter la yo peut-être donc pour juste me pour pas pour na chami ngu pas ma maintenir yo pas en Amérique quelque chose peut-être toi na pour pas amba de ngwan ngat mi sa ngoni yo pas en Amérique da tumba pour bi sha pa ya lomba na to mana fa yo pour même bien vous maintenir en Amérique ayena pour. Merci beaucoup monsieur Ndam. Monsieur Chirac, vous regardez votre caméra que voilà. Vous adressez un mot gentil, votre mot de fin à toute la communauté, mais je préfère que vous le fassiez en français ou en anglais, ça dépend de vous. Oh, peut-être en français, moi je croyais que j'allais aussi le faire en baboune. Je ne peux pas vous refuser ce privilège. Faites-le en français et terminez en nous. Voilà. Donc, nous invitons donc tous les Bamouns à être là. Le 14 et 15 août 2026 à cette célébration qui sera une grande première. Ce sera une célébration pas comme les autres. D'ailleurs, Pianziema pour un Yibomi, Ndapen Japcho, Bondapen Sa,
na roba ngret nda mbuket wa Boston wa Mohamed riami ngambu wala onkambana paro yipu wira nzambu wetu me donc mune kroshi infanda ma yimi miema andi amba miema jam priemi pakabi manzi na pruna. Alors nous invitons également toutes les communautés sœurs, que ce soit camerounaises ou étrangères, d'être là avec nous. D'ailleurs, il y aura plusieurs représentations diplomatiques. Ok, merci beaucoup. Comme il est de tradition ici à Agora, messieurs, dames, je vais vous passer à un baby quiz pour terminer. Rassurez-vous, ce n'est rien de méchant. C'est juste quelques petites questions que je vais vous poser et vous allez me répondre sans faux fuyant. Ok, vous allez choisir une couleur entre le vert, le jaune et le blanc. Disons le vert. Le vert qui correspond, je vais regarder mon bord, qui correspond à 3 questions. Si vous étiez une date, quelle date serez-vous? 14 août. Le 14 août. 2026. Cela y va de soi. Et si vous étiez un festival? Longueuil, bien entendu. Ah, très bien. 2026. Alors, juste une dernière question pour sortir. Si vous rencontrez le bon Dieu ce soir, qu'allez-vous lui demander en premier? Je vais lui demander de mettre la paix dans tous les peuples du monde et d'élever tout le peuple, tous ces peuples, tous ces enfants. Voilà. Merci. Monsieur Chirac, vous n'allez pas échapper à la règle. Comme il est de tradition ici à Agora, nous allons vous passer un baby quiz. Comme je l'ai dit, rassurez-vous, ce n'est rien de méchant, c'est juste quelques petites questions, quelques amuse-gueules, et vous me répondez à ces questions-là sans faux fuyant. C'est quoi votre plat préféré? Le couscous. Couscous Njapche. Le couscous Njapche. Ok. Et votre musique préférée, vous aimez la musique d'ailleurs? La musique traditionnelle. La musique traditionnelle, ok. Votre vœu pieux, je veux dire, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est le plus grand souhait que vous pouvez émettre ce soir? Le plus grand souhait, c'est de voir le monde rester en paix comme il est déjà, de porter les petits-fils de mes enfants et que tous ces enfants réussissent. Ok, d'ailleurs, dites bonsoir à 2 personnes en langue maternelle. En langue maternelle, à 2 personnes, je m'arrête cherche une bière. Adama Fofere Namen, c'est une princesse d'ailleurs qui est du sultanat. Tout à fait. Voilà. Donc, puis que cherche Ngouba chef. Là, c'est 4 chefs de la communauté Bamoun des États-Unis. Je ne vais pas choisir un seul, au risque de me faire taper sur les doigts. Salut également le chef Jean-Jacques qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Tout à fait. Ce serait un crime de lèse-majesté si je ne vous donnais pas aussi cette opportunité de dire bonsoir à 2 personnes, messieurs, dames. Bien entendu, les 2 personnes, c'est déjà mon épouse, je dis qui est là, et qui est d'ailleurs, je souhaite vraiment un bon rétablissement à ma belle-mère qui est actuellement souffrante à l'hôpital. Et j'en profite pour saluer ma belle famille Bana, parce que c'est une communauté que j'attends bien pour la célébration du mois de cette année. Tout à fait, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette autre édition d'Agora. Nous étions ce soir avec 2, je les appelle les Montfort, comme dit des princes Bamoun qui sont venus sur ce plateau nous parler de ce grand festival qui se tiendra ici dans le DMV le 14 et le 15 août 2026. Empressez-vous d'acheter les tickets parce que ne vous faites pas raconter. Venez vivre l'histoire en direct, en clair et sans décodeur. Sur ce, je dis bonsoir à tout le monde. À la télé, nous avons Monsieur Bruno Kemayou qui est d'ailleurs notre technicien en chef et le promoteur de Kems Media. Quant à moi, votre humble serviteur Rosti Rostan que je suis, il ne me reste qu'à vous dire, quoi qu'il vous arrive, gardez le sourire, qu'à chaque jour est une vie et à chaque jour suffit sa peine. Bien le bonsoir, hasta la vista.